Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour, ici Yapping Girl. On se retrouve pour la partie 2 de l'épisode sur la créativité. Et comme d'habitude, je suis avec mes chers invités que je vais laisser se présenter, si jamais. Coucou. Meilleur impro. Coucou. Nous sommes de retour, donc la Team Rocket. Et par contre, je fais un mauvais tour, mais comme vous posez toujours un contenu super avec notre super host. Merci encore de l'invitation. Avec plaisir. Merci Ali et avec notre superbe collègue Diane. Du coup, dans cette première partie, on a été un petit peu écrit, mais ça a été... Là, c'est petit, je m'en ai pas. Là, je ne peux pas garantir qu'on sera pas écrit, puisqu'on va parler, déjà dans cette deuxième partie, on va parler, est-ce que les études peuvent être un frein dans notre processus créatif? Comme d'habitude, le gouvernement va en prendre toute la soirée. C'est difficile, plus facile. Yapping Girl, ennemi du gouvernement. Je vais me faire jarter de la France, peut-être. Écoute, on a pas mal de choses à dire avec le début. Qui veut commencer à faire une première étape dans ce... Je pense avec les cas pratiques, les études aussi. Ouais. Vraiment, on peut dire, quand t'as des études, tu crées presque plus. Exactement. Ouais, tu fais plus rien. Tu ne fais plus rien parce que le problème, c'est qu'on est dans un pays où c'est vraiment purement la théorie sur le long terme. C'est vraiment parce que vous allez en Angleterre, vous allez aux États-Unis, l'emploi du temps n'est pas du tout le même. Alors qu'en France, on vous sort des genre 8h, 18h. Parfois, à la fac, c'est moins évidemment, mais ça risque beaucoup, ça reste chargé. Le travail et le contenu du travail est énorme. Et du coup, on est tellement obsédé par les cours et ça a tellement une importance. Puis quand vous faites pas des cours, faut quand même vivre et se reposer. Tu dors, c'est normal. Tu dors. C'est ça, tu fais des choses basiques de la vie finalement. Et du coup, t'as plus le temps et l'énergie pour te poser et dire j'ai envie de créer, j'ai envie de faire. Tu sais que ton processus créatif, il n'est pas allez là, vas-y, je vais partir sur même 40 minutes de dessin parce que voilà, là je vais réfléchir à ça. Non, tu n'as pas envie. C'est ça. Non. Tu rentres, tu te dis le nouvel anime est sorti, je vais poser mon silence et je vais me détendre. C'est ça. Parce que j'en ai assez fait aujourd'hui. C'est ça. Ouais, c'est c'est ça, fait, je ne veux pas en faire plus. On n'est pas la faculté et la capacité mentale de faire plus. C'est ça, genre... C'est chaud. Vraiment, tu peux pas, hein, vraiment, je sais pas, les études, c'était tellement le stress. On te faisait comprendre, c'était à 3 années, t'allais bosser, quoi. C'est ça. Et surtout, c'est que, on parlait de c'est un peu avant, déjà qu'il y avait certains qui bossaient plus, avec les c'est encore pire. Donc, des fois, quand tu bosses, c'est que les autres essaient toujours de les motiver pour les bosser. Donc, du coup, tu perds beaucoup de temps avec ça. Tu te retrouves, tu dessines pas. Ou tu ne t'écris pas, tu fais rien, t'es là. Donc, oui, je suis complètement d'accord, je suis très d'accord. Oui, hautement favorable. Ouais. Là, je suis très favorable à ça. C'est vraiment très, 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 très hautement favorable à cette vérité. Ouais. Je pense que je peux dire pareil, toi, Diane, tes effets. Moi, je pense clairement, je vais cocher la propre case au-dessus. Encore Je dirais même, ça commence même à partir du lycée. Ouais. Déjà, le lycée, plus. Genre, même collège, mini-collège. Genre, ouais, en fait, le truc, c'est que, non, en fait, c'est pas vraiment, je sais pas si on peut dire que c'était dur, mais en fait, quand j'ai repris le lycée après, ma petite année licenciée après, en fait, il faut savoir, c'est pas du tout le même genre d'apprentissage, en fait. Enfin, hormis le côté dans l'entreprise, le côté scolaire, mais il y a rien à voir avec le lycée, genre, c'est très, très libre, en fait. Oui, c'est peu léger, quoi. Ouais, et puis même, genre, les profs, ils sont, quasiment au même niveau que toi, en fait, finalement. Enfin, vu que eux aussi, techniquement, moi, je suis satisfait, du coup, c'était pâtissier aussi. Il y a ce truc un peu proche, du coup, de compréhension et tout. En fait, j'ai remis les pieds dans le lycée. Mais bon, j'ai détesté. Ah ouais, là. Affreux. Ouais. Genre, il y a un truc hyper limite, militaire où genre, on te donne des ordres, mais tu réfléchis pas, t'as pas le droit de poser la question de pourquoi. Genre, voilà. Et même, genre, je sais pas, en fait, non, après, peut-être c'est peut-être parce que je suis pas trop bossé à la fac. Mais je trouve moi, je trouve c'est pas que c'était difficile au lycée, mais c'était difficile à suivre, en mode, on te demande toujours des trucs. Il y a à aucun moment on te dit, ouais, vous êtes jeune,
allez faire ci, sortez un peu machin. Genre, toujours on te dit, ouais, non, il y a ce travail-là, mais vous avez le temps, vous êtes pas fatigué, vous êtes jeune, machin. Mais de toute manière, si vous plaignez, genre, vous inquiétez pas, c'est pas comme ça plus tard, mais... Non, des jours, c'est comme ça plus tard. Ouais, mais c'est pas normal, je précise, c'est pas normal. Et encore, t'as rien vu plus tard, quand tu seras plus adultes. Je sais que, en vrai, t'as certains professeurs qui sont là, qui sont en mode, oui, il faut que vous vous reposiez. Alors, c'est super bienveillant. Il faut que vous fassiez autre chose, que vous sortiez. Alors, c'est super mimi, genre, keep going. Mais comment tu veux que je sorte, que je me repose, quand j'ai 1 million de choses à faire? C'est ça. Alors, il y en a, ils y arrivent. Je sais que je connaissais pas mal de gens. Bon, bah, ils avaient des activités extrascolaires, ils faisaient genre du sport, ils jouaient d'un instrument, ils faisaient ceci. Pour moi, vous êtes des aliens, les gars. Comment vous faites? Et c'est aussi, c'est tout le monde n'est pas pareil. C'est ça. Le même temps, le même besoin. Il y en a, ils vont avoir besoin de plus de temps que faire des devoirs ou des choses comme ça. Mais pour l'école, c'est voilà, s'il y en a un qui est capable de le faire, vous êtes tous capables de le faire. Alors que non, en fait. Tu fais mon travail, tu rends de la merde aussi. C'est ça, genre, moi, je vous assure, je bâcle mon travail, voilà, déjà, même parfois en prenant des heures, j'ai pas des notes oufissimes, alors si en plus je le bâcle, voilà. Mais, ouais, non, je sais que, honnêtement, bah, depuis le lycée, je n'avais pas créé un truc. Genre là, c'est la première fois depuis Longtemps, plusieurs années. très très longtemps, à peu près, c'est ma 5e année dans les études supérieures. Vous rajoutez plus 3 ans de lycée. Ça fait longtemps. Allez, presque une dizaine. Presque une décennie que je n'avais pas créé. Et vraiment, ce podcast, c'est ma première création depuis longtemps, parce que j'avais avant, comme j'expliquais dans la première partie, moi, j'ai toujours aimé écrire. Et j'avais plus le temps, en fait, de me poser. En fait, juste quand je me posais, bah, je voulais rien faire, quoi. J'étais bah, ça y est, enough. Notre énergie. Exactement. I have no more energy. Et là, le fait d'avoir un podcast, et ben justement, et c'est là où j'ai compris que, en fait, avoir quelque chose qui te stimule, ça permet la réussite. Parce que quand je vois au premier semestre, après LCR c'est différent parce que c'est ma première année, même si c'est en L2. Mais genre le premier semestre, j'avais ma meilleure note, c'était genre ma meilleure moyenne c'était 13,5, alors que là ma meilleure moyenne c'était 15. Et en même temps de faire mes examens, j'ai progressé partout. Et en même temps de mes examens, j'ai créé mon podcast. Et en fait, il y a cet effet de parce que moi, pour moi, les activités créatives, ça participe grandement au bonheur. Oui, ça fait aussi parce que ton état d'esprit quand tu fais un devoir. C'est ça, genre, je pense que vous êtes toutes d'accord avec moi pour dire que quand vous créez quelque chose, I'm happy. Ouais. You know? C'est rare quand des fois tu dis mince, j'ai raté ça. Ouais, c'est ça. Aussi, mais c'est pas arrivé, mais c'est plus positif. Ça dit j'ai créé ça me rend trop heureuse. Et je sais que je le suis toujours quand je parle de mon podcast ou quand je suis dedans, même si j'avoue, je suis un peu fatiguée, les gars. Mais I keep going. Pense le fait de. C'est ça, peut-être pose le dos à un moment. Mais ça me rend trop heureuse. Et plus vous êtes heureuse, et en fait, plus les études, du coup, ça va être plus cool. Oui, tu te détends. C'est ça. Ouais. Je savais que quand j'ai créé ce podcast, j'étais en période d'examen et je me dis ok, là je me focalise sur mon podcast et puis après là j'ai assez d'énergie pour me focaliser sur les examens et du coup je bossais le podcast, je bossais les examens et ensemble ça a fait que non seulement psychologiquement je vais mieux et en plus même si je redouble l'année prochaine je vais redoubler beaucoup moins de matière qu'au premier semestre. Oui. Et du coup voilà, donc mais c'est vrai que les études ça peut être un frein parce que t'as juste tellement pas d'énergie et tellement pas de temps que tu dis juste flemme quoi. Surtout ça là, c'est les études françaises, on va pas se mentir. Surtout les études françaises, on va pas se mentir. Et ça me fait penser à ce que j'ai dit à Ali tout à l'heure. Genre en fait, moi je suis une grande joueuse d'échecs et genre littéralement il y a des fois je peux passer genre j'aime pas, mais je peux passer des heures à m'entraîner sur des trucs machin et tout, et je peux jouer. Là, ça fait un bail que j'ai pas joué justement, parce que justement, je fais un autre truc à côté. Et ce que je disais à Ali, c'est que on a un ami en commun qui m'a conseillé. Il m'a dit non, tu peux pas que faire des échecs en fait. Il faut varier. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que du coup, je joue maintenant aux cartes. Voilà, j'ai ça me c'est quelque chose. C'est ça, ouais. En fait, ça reste stratégique. Du coup, je trouve quand même mon compte. Et en fait, la dualité, elle fait que j'ai beaucoup moins l'impression de me forcer à m'entraîner aux échecs. C'est ça. Et en fait, je suis meilleur parce qu'il y a cette pause et tout ça. Justement, je pense que c'est bien quand vous avez
alors c'est compliqué, je suis d'accord, d'avoir plein de projets en même temps, mais C'est bien. c'est trop bien parce que ça vous dit, ah, là j'ai moins d'inspiration, je suis un peu fatiguée là, allez, je vais refaire un autre. Ouais. Et déjà, ça continue sur cet aspect créatif, ce processus, et en plus, c'est trop cool. Enfin, je trouve et puis comme ça, vous avancez un peu partout. Enfin, autant t'augmentes ton niveau aux échecs, autant t'augmentes ton niveau aux cartes, et autant t'augmentes ton niveau au dessin, et après autant t'augmentes. Enfin, c'est trop cool. Je suis d'accord, c'est pas parce que moi aussi, j'ai commencé un petit peu à écrire Ouais. pour mon vie. Mais des fois, ça me permet de faire une pause en dessin. Voilà, c'est ça. Je roule sur le dessin, j'étais contente, j'ai fait autre chose. Parce que finalement, j'en ai marre de faire que du dessin. C'est ça, ouais. J'ai fait un peu d'écriture, les deux en même temps, bon, des fois des fois plus écriture. Et là, justement, ton désir de dessin, il va revenir. Du coup, t'es content, t'as vraiment envie. Là, tu te boosts, là, tu te donnes des défis. Et là, c'est bien que tu vas peut-être mieux progresser. Bon, c'est faux, il faut varier ses activités aussi. Pas forcément que en pensant aux études, mais varier ce qu'on fait pour le plaisir. Sauf c'est ça. La même chose, c'est pas forcément le mieux. Non, c'est ça. Donc autant enfin après je sais que voilà, c'est moi comme j'ai dit, ça fait presque 8 ans que j'avais pas fait quelque chose de créatif. Parfois ça m'arrivait de reprendre vite fait l'écriture, mais je fais rien de très aboutissant, juste en mode j'ai cette idée qui me vient parce que parfois aussi quand vous avez un cerveau qui est naturellement créatif, parce que parfois il y a des gens ils vont plus trouver du fun dans la raison, dans les aspects très raisonnés. Je sais que moi aussi j'ai ce côté-là, j'aime beaucoup que ce soit qu'il y ait une explication derrière, mais en même temps ce côté créatif, mais justement parfois quand vous êtes enfant, ça se joue aussi. Vous allez avoir des enfants très créatifs, qui ont une imagination débordante, et vous allez avoir d'autres enfants qui sont plus moi par exemple je préfère les sciences. Je sais que je connais des enfants, ils étaient plus en mode vous leur dites tu préfères travailler quelque chose de scientifique ou bien écrire la suite d'une histoire, ils vont dire je préfère le truc scientifique. Et justement parfois il y a justement ces petites oppositions entre les lettres et les sciences, parce que justement c'est soit en fait je connais des gens, ils aiment pas ils apprécient pas la littérature parce que ça requiert, même si c'est commentaire dissertation, ça requiert une certaine imagination. On va leur demander réfléchis à un truc qui n'a pas de sens, parce que désolé, mais parfois la littérature, ça a pas tout, c'est pas le milieu où il y a un sens, mais c'est toujours très dans les sous-entendus, faut creuser, quoi. C'est pas, la littérature, c'est pas t'as la réponse immédiate. Il faut vraiment creuser, faut réfléchir, et toute interprétation est bonne, alors qu'un raisonnement scientifique, on te dit c'est ça, point. Alors oui, tu vas pouvoir apporter des nuances, mais sur principe, c'est comme les maths, si on te dit que 2 plus 2 ça fait 4, ça fait 4. Point final. Il n'y a pas de ah oui, mais ça fait peut-être 2,5. Non, ça fait 4. Point. Oui, sur tout ce qui est esprit, il y a des gens avoir plus un esprit rationnel. C'est ça, rationnel et logique. Vers aussi des gens. C'est ça. C'est beaucoup. Moi, je disais que quand j'étais petite, alors oui, je pouvais te créer des choses mais incroyables, mais par contre, donne-moi un exercice de maths, je ne comprends rien. Je me dis, comment ça, c'est logique ton truc? Comment ça? Il y a différentes formes d'intelligence. C'est ça. Il n'y a pas qu'une façon de penser, de créer. Exactement. Les gens peut-être plus créer pour le travail. C'est qu'eux, ils sont très forts dans ce milieu-là. Nous, déjà, on n'a rien compris. J'ai rien compris. On va rien réussir à créer là-dedans, de nouveaux procédés. Nous, c'est ça. Quand tu donnes un crayon ou un ordi. C'est ça. Tu nous dis, allez-y, on vous donne un contexte, vous nous faites une histoire, on va y arriver. D'autres personnes vont moins réussir, et c'est en ça aussi que la créativité, elle est cool, c'est que vous pouvez tous trouver votre domaine, et la créativité, c'est pas, comme on l'a dit dans la première partie, c'est pas juste des solutions à un problème. C'est aussi parfois juste créer des trucs. C'est ça, ce que vous avez envie. C'est même des personnes qui vont être rationnelles, elles peuvent créer. C'est ça. Tout le monde peut créer, c'est à portée de tous, vraiment. C'est différent de l'autre. C'est juste que la créativité va être différente si vous avez un esprit. Je dirais, si vous avez un esprit naturellement créatif et avec beaucoup d'imagination, ça va peut-être être un peu plus simple. Mais une personne qui est très très raisonnée et logique peut aussi très bien créer des choses. Ça va juste, je pense, être différent dans le résultat final, tu vois. Ouais. Oui. Mais j'attends que ces personnes-là, il faut qu'elles se mélangent aussi. Ouais. Comme ça, même si toi, ceux qui créent beaucoup, déjà, ils sont contents, ils peuvent enfin comprendre le masque. C'est ça. Leurs amis les aident. C'est ça. Et
Et justement, parfois, vous pouvez combiner des idées. Enfin, je sais que, par exemple, dans les genres, par exemple, littéraires comme la science-fiction, en même temps, t'as ce côté très science, finalement, un raisonnement très logique. Et en même temps, t'as un peu ce côté, ça reste de la fiction, ça reste imagé. Et moi, je lis pas de science-fiction, mais je me dis que pour quelqu'un qui est justement à la fois raisonné, logique et à la fois créatif, c'est le mélange parfait, je dirais. Quelqu'un qui mélange des projets, comme tu dis, tu parlais des mélanges d'idées, ça doit être incroyable. C'est ça, genre ça, je parle de la littérature, mais je pense que ça se voit aussi très bien dans le dessin. Parce que, en plus, il me semble que dans le côté dessin, il y a le côté mathématique. Parce que je sais que dans l'art, généralement, c'est très, il y a carrément comme vous voyez, l'homme de Vitruve, c'est tout con. Mais là aussi, il y a cet aspect très mathématique où il faut que ce soit exactement pareil, il faut que les proportions soient pareilles, etc. Parce que si vous faites un bras plus court puis un bras qui fait tu vois, c'est ça. Et c'est une histoire de cycle d'or, je sais Ouais. Ah oui, connu. Ouais. Là, c'est vraiment, je crois, le domaine de l'architecture, des choses comme ça. Mais bon, c'était comme de la création. C'est ça. Mais il faut que tu respectes comme certaines règles rationnelles. C'est ça. Tu veux que le bâtiment, il tienne debout. Tu veux faire un bâtiment de coq. Sans que la maison tienne. C'est ça. Donc, en fait, vous pouvez avoir un côté plus raisonné, un côté plus créatif. Vous pouvez essayer très bien mélanger les deux. Et je trouve que ce côté raisonné, on le retrouve dans les études. Mais rien ne vous empêche de créer aussi. Et au contraire, pour votre santé mentale, c'est bien. La raison, c'est bien que les études, ça fait des connaissances et tout qui sont très utiles pour ta création, mais généralement, il faut aussi qu'elles sortent faire Lâchez-vous. C'est pour ça que j'ai arrêté. Hein. Ouais, tu m'étonnes. C'est trop... Matrix. Enfin, ouais, t'es trop accessé par le coup à un moment donné, genre. C'est ça. En fait, c'est sûr, ouais. Genre, en fait, à chaque fois que tu fais un truc, et c'est peut-être pour ça que j'arrive plus à dessiner, c'est qu'à chaque fois que tu fais un truc, t'es en mode, oh merde, est-ce que j'ai fait telle dissertation? C'est ça. Est-ce que tel prof, il m'a dit de faire ça, il m'a envoyé tel mail? Ah oui, il y a tel truc, là, la certification. C'est ça. Et moi, je suis en mode, en fait, j'ai pas envie de les faire. Oui. Et en fait, je suis tellement fatigué que je me dessine pas non plus, du coup, je me mets à rien faire, en fait. C'est ça. J'ai même pas la foi parce que, vous, ma mail, je vois qu'il y a trop de trucs à résoudre. Et là, je me dis, j'ouvre mon crâne pour voir s'il y a des idées à utiliser. J'ai pas le temps de stimuler ça. Ouais, il y a des trucs, mais il y a pas d'énergie qui va avec. En fait, c'est ça le problème, c'est que genre, techniquement, pour ceux qui ne sont pas à l'université, ça dépend des cursus, mais t'as du temps. Genre, je sais plus, dans la première année, c'est combien d'heures par semaine, mais c'est pas non plus énorme. En vrai, t'as beaucoup de trous. Je pourrais pas vous mais en fait, genre, t'as quand même beaucoup de temps, mais ce temps en fait, il est compris comme des révisions. Ouais, voilà. Des devoirs, du travail, machin. Oui, c'est du temps pour travailler. Voilà, c'est ça. C'est ça. Travailler toujours plus. Toujours ça. C'est des gens qui restent à la BU jusqu'à 20h. Ouais, et moi, j'ai jamais fait. C'est rien, pour avancer. Voilà, petit SNR offert par la finger en arrière-plan de la ville. Bruit de fond. J'espère que vous appréciez. Voilà. Ouvrez vos chakras. Fermez vos chakras. Voilà, maintenant, faut les fermer. Ouais, du coup, t'as vraiment, en fait, cet aspect un peu anxiogène où, oui. Même si t'as pas cours, t'as quand même cours, en fait. C'est ça. Oui. En fait, les cours t'obsèdent. Et même parfois, c'est tout con, mais même parfois, quand t'es là, t'es en mode t'as fini ta journée, comme t'as dit, tu vas dire, ah ouais, mais à la maison, je sais que moi, il y a un moment, même à chaque fois, en fait, mes journées sont réglées parce que je me dis, ok, là, je rentre. Après, il va falloir que je fasse ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est une autre tâche en nous, ménagère, des fois, c'est ça. Chacun sa propre vie. C'est ça, chacun a ça. Donc Macron, si t'écoutes ce podcast, va falloir qu'on parle. Non, c'est plus pas. Je rigole. L'éducation générale de l'enfance, c'est elle freine la créativité. Elle ne l'empêche pas, mais elle la freine. Elle la freine. Elle met beaucoup de barrières. Et ça se lève aussi au fait que comment c'est vu dans la société, c'est créer, il faut que ce soit. Attends, on parlait de la définition de tout début, c'est pour régler un problème. On dirait que c'est pour ça. Là, c'est un but intéressant pour la société. Là, tu crées pour faire avancer, pour gagner ton salaire. Là, ça va être bien vu. Après, surtout en France. Ça peut être partout, je pense, mais c'est plus en France. Par contre, si tu viens et que tu te dis, moi, je sais que dans ma propre famille, je sais que mon frère dessine. Et il ne fait rien mal à personne. Juste, il sait que lui, sa voix, c'est le dessin, mais pas l'architecture, ça. C'est juste,
même un peu le cartoon, l'animation. Ouais, il se fait regarder de haut, comme la plus sombre merde de l'histoire. Ouais. Et toi, il y a une Parcoursup il y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. Ils savaient très bien qu'ils ne prendraient pas de vœux, qu'ils étaient au courant de ces membres de famille qu'ils ne prendraient pas de vœux, qu'il y a une décidé d'arrêter pour se lancer dans sa carrière de dessin. Ça te relance comme la pique. Ça donne quoi, les vœux Parcoursup? C'est ça. C'est vraiment on vient. Heureusement, on a une maman qui est là. Ça va très bien. Notre petit artiste, il va bien. Il est en train de lancer sa carrière comme il avait prévu parce que on en avait parlé, on avait dit qu'il prendrait pas de vœux. En plus, il finissait quoi plus tard, donc là. Je suis à la charge, nous défendre, merci maman. Vraiment? That's my children, okay? Mais je sais pas parce qu'elle est ouverte d'esprit sur ce point de vue. Elle dit, non, tu fais quelque chose, elle comprend que c'est, je sais pas, il y a vraiment quelque chose derrière, c'est un travail. Oui. Mais il y a des personnes, faut qu'on parlait des petites cases. Les gens qui aiment bien les petites cases. Toujours les petites cases. Alors, je faisais mes études de commerce. Cette personne de ma famille, moi, ça va. J'étais un enfant, ça va. J'ai fait des études, j'avais un avenir. Donc, voilà, les vrais sont, et voilà, peut-être plus le stream, Twitch, enfin, non, c'est pas ça, avant le dessin. Ils avaient reçu. Ça m'avait choqué, parce que moi, j'avais pas eu, du coup, parce que moi, ça va, j'avais une situation stable. Réunion de famille, tout est normal, on était même à Disney, pour vous dire. Elle a sorti 2 pavés, des trucs imprimés en mode, genre, on peut comment s'en sortir en tant que streamer, comment s'en sortir en tant qu'artiste. Tu sais, c'est comment elle les a donnés, comment elle les a montrés. T'es dans la merde, j'essaie de faire en sorte que t'aies un semblant ordonné, parce que bon, t'es dans la merde, mon petit, hein. C'est ton truc créatif, toi, et c'est un truc vraiment très structuré, très rationnel. J'étais choquée, je me dis, je voyais ça. Ma famille qui lance derrière, c'est une maison au secours. Mais tes frères, ils ont dû se sentir trop mal. Mais oui, c'était vraiment, ça te mettait bien sur la table. Ça, tu vois, ça, c'est la preuve que voilà, il te manque des collègues. T'es un peu con, mon petit. Mais et moi, là, maintenant, c'est bon, j'ai arrêté les écoles commerce et là, j'ai relevé leur team. Là, la team. Oh mon Dieu, on les appelle le jour de mon anniversaire. Oh non, mon Dieu. On les appelle normaux, tout ça, du coup, la famille. Et tu as prévu quoi par la suite? C'est l'année sabbatique, elle peut donner sur quoi? À un étranger. Tout de suite, il faut que je rentabilise. Ouais, c'est ça. Professionnellement. J'étais bon anniversaire. Je sais pas. Comment ça va, la famille? Ouais, genre. Ouais, tout de suite. C'était très, tu vas trouver un moyen de rémunération bientôt. Pas que tu sois un frein dans la société. Je suis bien triste, je vais peut-être faire juste ouvrir mes commissions bientôt. Je sais pas, je suis en train de commencer mon truc. Bah ouais, genre. Mais ça, ils ont pas compris. Justement, ça fait la parfaite transition dans notre point 7 qui est la créativité. À moins que vous voulez rajouter quelque chose dans les études? En vrai, je vous ai dit qu'on a... Non, je pense qu'on va pas La créativité en tant qu'adulte, du coup, ouais, c'est quand même, tu penses, sacrément mal vu. C'est très mal vu. Par sa propre famille. Même du coup, c'est ce que tu disais. Même des personnes, des fois, des amis que j'ai pu avoir par le passé, des amis, tu le sens, tu leur parles un petit peu. Et tu vois comme ils se ferment. Ils sont pas ouverts à la discussion. Par contre, quand eux, ils te parlent de notes, de travail, ça parle que de ça. Et encore, ils parlent de leur activité, il y a quasiment rien. Tu te rends compte qu'ils ont rien? Voilà, c'est ça. Comme tu étais vous parliez d'obsession. Ouais. Mais c'est le terme, et non, tu es obsédé par le travail dès le lycée, le travail des cours, tu fais leur travail en général, et c'est, tout parle de mettre peut-être matrixé, mais c'est triste, mais fois, t'es d'un point de vue extérieur, tu dis, mais est-ce que t'as une vie à côté? Je dis pas, c'est bien d'être concentré, d'avoir un boulot, si tu kiffes ton boulot, vas-y, mais tu parlais que t'aimais dessiner, mais là maintenant, c'est plus pour plaisir. C'est ça. Là maintenant, c'est que pour répondre à des attentes, c'est plus pour toi, tu te réponds plus tes propres attentes pour le plaisir. C'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu obligé de faire un choix. Pour les autres. Pour les autres. Genre vraiment, pour notre réputation. Oui. Et moi, je trouve ça fou parce que, sur principe, genre, aussi bien, il y a pas de vie, ou de métier parfait, Tout le monde est parfait, bien sûr. C'est ça, exactement. Genre, les merdes. Sauf les merdes. Il y a vraiment ce truc de jugement, et aussi on vous dit, parce que, forcément, parfois, la créativité peut lier à un métier défini. Par exemple, si vous aimez le dessin, vous pouvez devenir dessinateur. Si vous aimez l'écriture, vous pouvez devenir écrivain.
il y a ce truc très de, ouais, mais faut que t'aies un vrai métier quand même. Oui, faut faire un vrai métier. Quelque chose de stable. C'est ça. Genre dessiner et écrire, c'est pas un vrai métier? Genre. On se fout que c'est plus difficile et c'est un milieu. C'est ça. Genre, vous le savez. Genre, vous avez peut-être pas besoin que vous le rappelez. Mais on n'a pas dit qu'on voulait de ce niveau-là. Il y a des écrivains, plein d'artistes. Des petits niveaux. Je veux dire, c'est souvent les artistes qui font leur petit commerce. Au début, ça commence tout doucement. Mais en vrai, ils vivent de leur petit commerce. Oui, c'est beaucoup de boulot parce qu'ils gèrent tout seuls. Voilà, c'est ça. Quand vous êtes, dans tout, mais c'est génial. C'est ça, quand vous êtes un peu auto-entrepreneur d'une certaine manière, c'est beaucoup plus difficile. Mais moi, après, j'ai même j'ai une philosophie un peu de vie bizarre. Hein. Genre, je me dis, non, mais c'est un peu bizarre, mais je me dis, je préférerais crever que complètement arrêter et faire genre un petit boulot dans un bureau ou quoi. Genre, tu fais des horaires scolaires et tout, machin. Parce que je me dis, en fait, je préférerais, genre, comme on disait, je préférerais, par exemple, écrire, vivre un peu de l'écriture, et au cas où avoir un petit boulot à côté, en fait. Oui, je préfère. Voilà, c'est ça. Genre, je préfère avoir un espèce d'équilibre ou Retour de l'expérience. Continue. Voilà. Je préfère avoir ce petit équilibre en mode où je peux continuer à créer quelque chose qui m'intéresse et que je peux proposer aux gens, machin. Parce que c'est vraiment un métier que vas-y, j'ai envie de le faire, tu vois. Oui, j'ai envie de me donner l'occasion de le faire aussi. Ça te fait vibrer. Voilà, ça, exactement. Ton âme. Et avoir un petit boulot, peut-être pas non plus un petit boulot hyper important entre guillemets ou quoi, tu vois, juste un petit truc genre c'est ça, juste de quoi remplir ton tiroir et puis ouais, non, en fait c'est vraiment le truc de complètement arrêter, c'est un truc bizarre, genre non, c'est ça, c'est un truc qui en fait. Puis c'est quelque chose qui vous rend heureux, genre keep going. Moi je sais que au début genre je voulais être journaliste et maintenant je suis un petit peu perdue dans mon futur métier. Et mais je sais que depuis que je suis toute petite, je me disais, moi, je veux un métier qui me donne envie de me réveiller le matin. Parce que on a toujours cette image de l'adulte qui est en mode, faut que j'aille travailler. Je suis fatiguée. J'ai pas envie d'aller travailler. Et pour moi, dans ma tête, de jeune petite fille, j'étais en mode, non, en fait, c'est nul. Genre, déjà, on te dit, choisis un métier potentiellement pour toute ta vie, hein, parce que dans l'idéal, c'est ça, tu t'engages dans une... C'est ça. Tu ne repars plus. Il n'y a pas de there is no turning back. Genre, c'est vraiment cet effet de, tu choisis un métier, tu l'as toute ta vie. Je sais que tu veux signer un contrat de 7 ans. Donne-moi ton âme. Je la veux jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est limite, tu dois crever au travail. Alors, je me dis, si sur principe, je dois crever au travail, laisse-moi au moins être heureux, tu vois. Ouais, même il y a des gens, beaucoup, ils parlent quand ils arrivent à la retraite. Des gens qui sont assez âgés. Ils se rendent compte, ils n'ont pas profité de la vie. C'est ça. Ils disent, la retraite, je profiterai. Mais non. Alors que non. T'auras plus d'énergie, tu t'en forces de la mort. Je suis désolé, très réaliste comme ça, mais genre, tu seras là, tu auras du mal à sortir, tu auras chopé chez toi une maladie. On sait pas, en fait, c'est le fiat du gouvernement. Voilà, toujours le gouvernement, en fait. C'est ça, en fait, il y a des gens, par exemple, je sais pas si vous voyez, genre, il y a des gens, ils sont en mode van life, sur les réseaux et tout. Ils sont complètement détachés. Ouais, ça me plairait trop de vivre comme ça. Et genre, en fait, il y a des gens dans les commentaires, des TNE, ils sont déjà en mode, ouais, mais comment on ferait pour cotiser à la retraite et tout. Et eux, ils sont en mode, je cotise déjà de mon côté. Ouais, et en plus, mais en fait, c'est pas à 60 ans que tu vas faire ça, genre, t'auras pas l'énergie. Mais non, clairement. Là, à 60 ans, tu seras peut-être moins, vraiment les voyer. Ouais. Moi, à 60 ans, je pense que je serais juste en train de me faire mon petit jardinage, en mode mes petites carottes. C'est pousse, tu vois. T'as plus l'énergie de voyager pendant 5 heures ou je sais pas quoi, genre, c'est ça. T'as juste envie d'être là posé. C'est ça. Il faut pas se dire, je sais pas, je vais travailler 60 ans de ma vie comme un fou pour en profiter 20 ans. Je pense que c'est c'est ça qui est fou. Les calculs sont pas bons, Kevin. Il faut rétablir. Les calculs sont pas bons, Les calculs sont pas bons, Macron. Qu'est-ce que t'as foutu? Téléphone. Combien? Oups. Un jour, Macron, il va débarquer à ma porte. Toi, là, la petite connasse qui critique toujours mon gouvernement. J'ai fait un peu. Je te vois, la petite connasse qui critique mon gouvernement tout le temps. Ouais, t'as qu'à faire un meilleur gouvernement. Peut-être que je critiquerai pas. Ça se fait pas. Je crois qu'il y avait je crois que c'était ministre de l'éducation, il y avait pas une dame qui était partie dans un délire en mode, à la maternelle, il faut choisir son orientation dans l'avenir. Ah ouais? Fallait chambre maternelle, tu déjà parlé de ça.
Mec, t'apprends les couleurs. Sur Internet, déjà, t'essaies d'apprendre les saisons, les jours. C'est ça. Déjà, C'est un truc, maintenant, c'est chaud. c'est ça, genre, Que t'en as dit sur les boulots sérieux, entre Oui, guillemets. voilà. Ouais. J'étais en train de penser à un truc tout à l'heure, genre, je sais pas si vous connaissez les bullshit jobs. Non, ça me dit rien. Genre, Ah, en gros, le principe, c'est, en fait, t'as beaucoup de travail en entreprise, beaucoup de postes qui ne servent à rien. Et genre, en fait, c'est juste là, mais ça fait professionnel, mais tu fous rien. Oui. Ah ouais. J'avais fait, en fait, je sais même plus, je crois que c'était sur un podcast sur le sommeil. Ou peut-être, je pense que c'est sur le sommeil parce que je l'ai pris en dormant. En gros, Tout est lié. le principe, c'est, genre, par exemple, t'avais des témoignages, t'en as un, par exemple, une boulot. C'était littéralement de renvoyer des mails. Genre, il reçoit des mails, il les réécrit et puis il renvoie. Et tu te dis, mais, en fait, quand il est sorti, c'est ça qu'il disait, en tout cas, il était en mode, mais, en fait, j'aurais pas été là, ça aurait été la même chose, en fait. Genre, Mais ça, c'est exactement. inutile. Et alors, il disait, pour savoir si t'es dans le bullshit job, demande-toi si tu peux expliquer ton travail à un enfant de 4 ans. Si t'y arrives pas, c'est que t'es peut-être dans un bullshit job. Genre, Oui. si, en fait, si t'es normal de dire, ouais, j'anime les, enfin, des trucs comme ça, j'ai jamais compris les trucs de animer les équipes, Ouais. ça, faire un bon management, mais ça serait être normal en entreprise, en fait. C'est Grave. une chose à part entière. Mais ça, c'est... Et du coup, ouais, en fait, ce genre de travail, c'est genre vraiment, ça fait pro, c'est bien sur le CV, mais sur le papier, ouais. si on y réfléchit, en fait, on fait que dalle, genre, voilà. Oui, C'est joli, genre. Il y a pas de fond réel, Ouais, ça t'apportes rassure, pas. ça rassure la folie. Non, j'ai fait tel métier, j'ai un truc stable, et Ouais, c'est sérieux, et Mais je suis salarié, installé. C'est ça. Dès que tu dis que t'es auto-entrepreneur, souvent ça plaît pas. Ils sont, Ouais. Il y a un problème, tu sais, c'est... T'es pas salarié. comment ça? T'es ton propre patron? Je sais que c'est triste, mais bon, nous, notre famille, déjà, il y a un plan qui a été coupé parce que c'est compliqué. C'est moi. C'est parce qu'ils sont déjà trop se compliquer la vie. Genre plein de choses. Alors, je sais pas, juste aller regarder un bon film, écrire des trucs. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien sur la Ouais, juste, Et ouais, c'est... asseyez-vous, Ouais, fermez votre gueule, et ça ira. plein de choses qui sont, voilà, qui peuvent mettre secondaires. Des fois, même, par rapport au travail, il y a des gens, et tu te dis, c'est comme triste, parce que voilà, c'est les mêmes personnes qui, quand des fois l'avouent, soit des fois sont mariées avec quelqu'un, des choses comme ça, elles se rendent compte qu'ils ont fait des choix de vie, Mhm. et qu'ils les rendent pas heureux. Mais c'est ça, genre, Ils se sont dit, bah, attends, je suis quelqu'un qui est dans ma famille qui a fait un choix de vie, il a pris un travail et tout. Alors, certes, oui, situation stable, voilà. Il a un bon salaire tous les mois, hein. Je sais pas, il peut avoir un bon train de vie, mais Ouais, qu'est-ce qu'il y a derrière? c'est pas ce qu'il veut. c'est ça. C'est, Et c'est triste, je veux dire, voilà. Là, t'as encore le temps de réagir, donc, on va lui dire, vas-y, là, tu peux encore réagir. réagis! T'es encore jeune. Wake up! Mais, Wiki wiki. c'est vrai que comme je suis déjà lancée dedans, je peux pas en partir, donc non, je reste. C'est ça. C'est je le lance, c'est des fois, je peux avoir peut-être moins de sous plus tard. Je peux pas être, C'est ça. vivre. Ça, c'est très, alors oui, c'est sûr, la stabilité, blablabla. C'est important. C'est important. Il faut aussi penser à soi, je sais pas. Voilà, c'est aussi votre vie, c'est aussi, genre, si vous avez envie de faire un métier créatif, genre, que ce soit, créer, par exemple, je sais pas, dans le dessin, dans l'écriture. Alors après, c'est vrai que, généralement, après, je sais pas trop les dessins, j'y connais pas grand chose, mais par exemple, je sais que pour l'écriture, c'est en effet plutôt bénéfique d'avoir un autre travail à côté. Justement, ce que je disais, faire par exemple, un petit contrat genre de 7 heures, 7, 8 heures, etc. Parce que le problème, c'est que déjà, écrivain, déjà la réputation n'est pas ouf. Et en plus, vous pouvez tomber sur des maisons d'édition qui profitent de vous. Et Il est rare. Des rats, voilà. te touche très peu, en fait, au final de ton œuvre. C'est ça. C'est toi qui... Parce qu'il y a... Je sais pas comment ça se passe, mais il y a quand même des droits. C'est pas hein. 50 au final. Non. On est plus sur de 10, 80, quoi. donc c'est clair qu'il y a des métiers créatifs où, en effet, il faut le combiner avec quelque chose d'autre. Mais vraiment, vous forcez pas à faire un métier qui va pas vous rendre heureux. Et je trouve que, ouais, en fait, et surtout, j'ai un peu cette impression que la créativité, c'est super bien vu en tant qu'enfant. Mais quand enfant, c'est bien. Ah, c'est bien, mon enfant, tu crées. Et par contre, quand t'es adulte, mais c'est quand que tu vas avoir un vrai métier, en fait? Oui, voilà, la créativité, c'est... À part si c'est pour ton travail, Ouais. tu cherches des idées de travail, ou genre, par exemple, un logo, tu dois créer une entreprise, ça c'est bien, vous avez une idée, mais c'est bien.
Mais si tu fais sur le plan perso, c'est pas, Peut-être. comme ça n'a pas de côté rentable, ça Ouais. va pas t'apporter quelque chose à part juste du bonheur. Oui, mais ton bonheur, on s'en fout. On s'en fout, c'est l'argent qui pas compte. l'argent. Mais là, c'est vrai qu'on parle de stabilité depuis tout à l'heure. On n'arrête pas de parler de stabilité financière, et sur la stabilité, voilà, dans ton train de vie. Bah, c'est la stabilité mentale aussi, il faut penser. Aussi. C'est ça, c'est là aussi, c'est là-dedans. ça. Les gens, quand des fois, ils se lèvent un matin et ils pètent une durée. Les burn-out, à la base, c'est professionnel. Just saying. Je sais là. Ils se privent de tout plaisir. Et c'est... Oh, l'ASMR. Vraiment, ils mettent... Vraiment, la créativité, Diane, Ali, avec moto. Moto. Tout ça. Ils ASMR moto. C'est ça. Enjoy. De la vidéo. C'est ça. Sur YouTube. Mais ouais, t'as raison, il y a aussi cette stabilité. Enfin, en fait, on veut la stabilité absolue, mais Quitte à renier à compte sur la d'autre en mode c'est ça. oh ça va ta personne tu tiens le bon ouais. Puis ça va et t'es bon ça va. C'est ça. Puis il y a cet aspect aussi générationnel quand vous allez parler de ce que vous ressentez à une personne plutôt âgée, etc. On va dire oui, mais moi à mon époque, on pleurait pas comme ça. C'est ça. Normalement la vie était plus dure. Oui. Et maintenant on peut profiter de plein de choses. C'est ça. Je sais, on vivait financièrement ces dernières années. L'inflation. Économiser, il y a toujours moyen de mettre de côté, en faisant attention, en n'achetant pas de trucs qui servent à rien. Voilà. Ça, j'ai vraiment envie de me faire plaisir, je vais aller faire ça. C'est possible. Il y a C'est ça. des plaisirs accessibles, en faisant attention, en cherchant ses sous, tu peux. Et oui, voilà, la vie elle est pas horrible aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ça a changé. Ça a changé, ça a évolué. Donc justement, faut saisir le truc. Mais moi, je pense qu'il y a une mauvaise réputation de la créativité en tant qu'adulte, genre. C'est bon. C'est ça, genre. Tu t'aimes dessiner. Ah ouais. Et quand on te sort, je trouve que vous avez tous cet adulte. Ça doit être le syndrome de Peter Pan. Ouais. De fou. Vraiment, j'ai une tante à moi. Par exemple, je sais plus, c'était il y a quelques années où je sais plus, en fait, moi, je veux toujours les vidéos, tout ça, je suis très Nintendo. Genre, Nintendo, c'est vu un peu comme un truc familial et tout. J'ai une tante à moi. C'était pas un truc méchant, c'était pas un but méchant qu'elle voulait dire. Mais c'est vrai, ça, qu'elle le veuille ou non, c'est un petit truc un peu piquant derrière. Enfin, même si c'était pas voulu, mais genre, en fait, elle m'avait dit, oui, c'est vrai, non, mais t'inquiète, hein, tu grandis et tout, machin. Oui, mais tes trucs d'enfant, là, c'est vrai. Non, mais t'as le droit, hein. Je connais plein de gens, ils font encore leurs gamins de leur côté et tout, machin. Mais t'inquiète, c'est normal. Mais en fait, tu vois, genre, en fait, tu me dis, That was rude. Mais tu me dis, c'est que tu fais le gamin. Ouais, c'est ça. En fait, comme tu dis. C'est ça, en fait, le problème, c'est que, qu'elle le veuille ou non, c'est même si pour elle, c'était pas méchant, le fait que tu penses, oui, ou Pokémon, oui, je suis d'accord, c'est peut-être destiné à des enfants. Mais la majorité des fans aujourd'hui sont adultes. Oui. Mais en fait, non, c'est je pense. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ça a changé. C'est que tu t'intéresses à des dessins animés ou une série, en fait, les gens, honnêtement, les gens, je pense, c'est quand tu vas leur dire ça, ils sont surtout en mode ils vont pas voir la différence. Ouais, c'est ça. Et en fait, le fait que tu considères certaines choses comme plus sérieuses ou non, c'est pas fou, en fait. C'est vrai, la petite fille, elle est là, ça fait en mode non, mais t'inquiète, on te prend au sérieux. Mais c'est vrai que t'as le droit, hein, mais de ton côté. Oui, en même temps, ouais. C'est pas fou, en fait. C'est vraiment c'est pas méchant, mais je le vois comme ça. Ressaisis-toi. Moi, je C'est ça. mais voire même, je passe mon vie comme ça. J'adore ça, hein. Tant que t'es heureuse, j'ai envie de te dire, Bah oui. who cares? Enfin, tu fais rien de mal, juste tu te détends et tu t'amuses et profites de ta vie. Il y a des gens qui ont l'âge de ma tante, justement, et je pense qu'elle verrait. Mais en fait, elle a rien contre ça. Mais c'est vrai qu'elle prend un petit côté en mode pour faire des trucs de gamin, quoi. Genre, elle comprendrait pas qu'il y a un gant de, elle comprendrait pas qu'il y a un gars de 45 ans qui va dans une boutique acheter une figurine. Ouais, voilà, c'est. Qu'est-ce que tu fous, toi? Qu'est-ce que tu fous? Non, mais j'achète ça pour ton neveu, machin, et lui, il se rend mode non, c'est pour mal l'écho. C'est ça, jamais beau. Voilà, comme tu dis, adulte, c'est ça. Binaire, et déjà, non, c'est bon, t'es déjà rentré dans une catégorie, tu les adultes. Là, il y a des figurines qu'on a dans nos chambres, c'est espèce d'enfant. C'est ça, genre. En fait, on a. Droit, hein, mais. T'as le droit, mais en fait, je trouve qu'on a réduit, genre, l'adulte à un être ennuyant. Oui. Et bouffé par la vie, en mode, genre, tu sais, l'adulte qui est fatigué de la vie. Genre, c'est ça. C'est triste. C'est trop triste. C'est vrai que c'est triste que t'apprends ça, alors que, je sais pas, il y a tellement plus à C'est ça, genre. Justement, c'est ça, justement, je pense, faut voir l'adulte comme ce moment où
vous avez encore plus de liberté dans le fait de faire ce que vous voulez, parce que quand vous êtes enfant, vous pouvez pas faire ce que vous voulez parce que vous avez le statut de on est quand même des enfants. En fait, on a l'impression qu'on est plus libre en étant enfant qu'en étant adulte. Ouais. And that's really weird, I think. Genre, c'est vraiment trop bizarre, je trouve, genre, d'avoir plus de liberté en étant un être mineur, donc, par définition, qui est sous la responsabilité des parents. Il y a beaucoup de trucs bloqués, hein. C'est ça. Parce que tu peux pas faire ça parce que t'es enfant. Et je sais que je sais pas comment vous a dépeint l'effet adulte, mais pour moi, dans ma tête, genre, être adulte, c'était genre la liberté, l'indépendance, c'était cool. Et en fait, on se rend compte que pas tant, en fait. Et on a encore plus d'obligations qu'en étant enfant. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est ça. C'est ça. Les gens on parle même pas du genre de trucs style contrat, impôt. Je vois pas juste vraiment l'aspect social. C'est ça, juste l'aspect, ouais. C'est normal, on devient adulte. Bon, oui, il faut pouvoir subvenir à nos besoins. Pas dépendre être un poids pour certaines personnes. Ça, c'est normal aussi. Quand on parlait de respect, ça aussi, c'est une preuve de respect. Mais, tu vois, une fois que t'arrives à être indépendant jusqu'ici, faut être bien, être bien dans ta tête, tout ça. Justement, il faut aussi te permettre de vivre, tout simplement. Exactement. Des fois, je te dis juste, bon, c'est bon, faut vivre la vie, faut en profiter chaque jour, c'est normal. La vie est belle, faut pas en profiter qu'à partir de, il y a pas une sorte c'est sûr, il y a pas une deadline, hein. Voilà. Alors là, c'est un gros calendrier, t'es comme dans l'entreprise. Alors là, vous profitez, là, non. Là, non. Là, non, là, vous êtes à nous, en fait. Là, vous travaillez, et là, vous me dites, non. Non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Exactement. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la créativité? Je pense qu'en fait, il va y avoir une partie 3. Il reste qu'une partie à aborder. Il nous reste comment la créativité est-elle perçue aux yeux de la société? Tu sais qu'on a un peu répondu. On a un peu répondu. En fait, je pense que les trois sont très croisés les deux autres, en fait. Ouais. En fait, ça, c'est comme j'avais dit vite fait, je pense que ça a glissé, en fait. Ouais, c'est ça. D'étudiants, se passer à vie adulte, C'est ça, tout le monde notre vie. Enfant, j'ai le Sarah. Ouais. Enfant, on laissé un peu tranquille. Et encore aujourd'hui, maintenant, les enfants, on aime bien les voir adultes très vite. Ouais, ils aiment beaucoup, ouais, ça. C'est un courant qui se fait, qui s'aperçoit. Et voilà, vous regardez les gamins comment ça vit dès le collège, vous pouvez pas le nier. C'est ça, c'est là, oh, wow. C'est visible, c'est là, c'est comme ça. Alors, c'est comme, voilà, dans l'esprit de cette créativité de plus jeune âge, on essaie de la retirer, je sais pas. Alors qu'en vrai, c'est, comment dire, l'humain est capable de faire des trucs super beaux, qu'importe le sujet, le domaine où il va être, je sais pas, il y a plein de choses à faire qui sont trop belles. Et c'est que voilà, enfant, on te l'enlève. Et en plus, ça prend de l'interdire parce que c'est tabou, c'est pas, c'est ça. C'est juste, non, il faut lutter contre ça. Vivez votre vie. Vivez votre vie, bordel. Et justement, je pense qu'en vrai, on peut peut-être finir par, est-ce que selon vous, cet aspect très réducteur de la créativité, elle est internationale ou c'est juste culturel, donc en France? Je sais pas. Moi, je pense, en vrai, pour avoir un peu fouillé, mené mon truc chez les Anglais, je pense que c'est culturel parce que, tout simplement, déjà, vous pouvez faire des choses dites créatives plus facilement. Par exemple, vous pouvez, c'est très fréquent que, par exemple, les Anglais soient diplômés de musique. Par exemple, ils sont diplômés, officiellement, ils sont diplômés du fait de, par exemple, jouer de la guitare, jouer du piano. Généralement, tous les enfants, en partie, ils savent jouer un instrument. Pareil, les comédies, par exemple, tout pour mes comédies musicales, je vais en parler un peu plus en détail dans un épisode, mais ça regroupe plein d'aspects créatifs parce que ça mixe le théâtre, le chant et la danse. Donc, déjà de cet aspect-là, faut avoir une créativité énorme et c'est super fréquent que t'aies des écoles d'art en Angleterre. Genre, les enfants peuvent faire des écoles d'art comme nous, on peut faire des écoles pour être avocat. Et c'est que ça, on a peut-être beaucoup d'avocats chez nous, genre. Beaucoup. On n'a pas beaucoup de comédiens, mais on a beaucoup d'avocats, en tout cas. Et je pense que en France, c'est peut-être, je sais pas si c'est un peu lié à cette image d'aigri qu'on a, mais par exemple, vraiment, vous allez en Angleterre, limite, vous leur dites, je joue pas d'instrument, j'ai pas de passion, je fais pas grand chose, en fait. Ils vont dire, oh, loser, you are. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi, en fait? Alors que, en France, tu dis, je sais pas, genre, je fais des dessins, j'adore le chant, j'aimerais être comédienne, ils vont faire. Et sinon, t'as un vrai métier? Oui. C'est vraiment, on va pas dire que français, oui, ce serait généralisé, c'est faux. C'est faux. Mais dans une globalité générale, c'est un truc très français. Mais je pense que c'est d'autres pays. Ça doit dépendre des cultures. C'est ça, en fait. Ça doit être
très bien vu, d'autres non. Mais c'est que bon, j'ai l'impression que rien qu'avec l'Angleterre, qui est vraiment principalement. C'est ça, c'est genre. C'est ça, genre moi je sais que tous les Anglais à qui j'ai parlé, ils avaient une mention d'art. Mais c'est plus accompli comme étant quelque chose de normal que chacun puisse jouer ou plus faire quelque chose de créatif. Alors c'est ça. Ici, non, c'est tu perds du temps. C'est ça. Ouais, c'est un petit hobby de côté le mercredi. Voilà, c'est ça. Puis à 15h, de 15 à 17, je joue de la guitare. Bon, c'est sympa. Mais après, je sais que, comme tu dis, c'est aussi pareil. Parce qu'il y avait une comédienne qui jouait Eliza de Hamilton. En fait, c'était dans la tour... dans la tournée, je sais plus de quel pays. Et en fait, elle avait fait un TikTok en mode... elle était dans la troupe d'Hamilton depuis 10 ans. Et elle avait fait en mode quelqu'un qui lui dit et sinon t'as un vrai métier, et c'était le son en mode that was pretty fucking rude. Et donc ça veut dire c'est même partout, mais c'est vrai que en France on a plus ce côté encore plus, et puis les aspects créatifs c'est moins dans notre culture, c'est moins ancré. Oui, ça je pense c'est culturel. C'est ça, genre comme j'ai dit, il y a des personnes qui vont il y a des écoles d'art en France et qui sont très très bien, hein. Mais je pense que malheureusement les artistes, ils ont dû se prendre des petits pics, ces petits. En fait, c'est toujours tourné sur le ton de l'humour, mais c'est jamais drôle. Faut arrêter. Tu sens la pique. C'est ça, dans ton cœur. T'es en mode, merci de rabaisser mon travail. Colasse. Et je pense que des fois, c'est des gens qui, un jour où ils ont besoin, ils sont intéressés. En fait, là, s'ils auraient peut-être besoin, des fois, illustration d'un truc écrit. D'un coup, ils viennent d'où comme parce que quand c'est proche, là, ils vont demander, alors, ils ont dénigré ton travail et tout. Et là, ils vont te demander un truc gratuit ou leur payer comme un chien. C'est ça. Ce sont des fois le même genre de personnes. Des fois, on remarque ça. C'est vrai. Après, tu te dis non, de toute façon, t'es qu'un débutant, c'est ça, genre, je sais pas, non, je préfère avoir des clients comme Yappinger pour le dessin. Des clients qui respectent les artistes. Toujours regardez bien mon illustration. Je l'aime. Alors, Regardez-le bien. C'était un peu menaçant. Si tu regardes Macron, regarde mon illustration. Regarde mon illustration, Macron. C'est ça le travail des artistes, ok? Non, en vrai, j'ai de la chance de connaître quelques artistes quand même qui font du très bon travail et keep going, guys. Keep going. T'en rapprocher un peu. T'as dit annoncer, quoi. Who knows? Wink, wink. Double wink. Donc, non, je pense que c'est notre propre culture, mais en vrai, c'est pas que la France, c'est aussi partout dans le monde. Partout dans le monde, vous allez après, ça dépend aussi de l'éducation. Si vos parents vous disent, ah oui, non, mais ça, c'est pas un vrai travail. Différencier, en fait, un vrai travail d'un faux travail, comme si genre c'était un peu, en fait c'est rabaisser des travaillants, des travailleurs, je suis pas sûre c'est des métiers, je pense. Oui, voilà, des travails. Les se vaut. C'est ça, tous les métiers se vaut. Mais je pense que vous comprenez que nous sommes fatigués. Juste que vous captez l'idée, d'accord? Et, en tout cas, l'idée est sûre. Voilà. Mais tous les métiers, méritent d'être reconnus. Voilà. C'est ça. Et vous devez pas vous sentir mal d'être créatif. Non, c'est ça, voilà. Surtout, genre, c'est une très belle qualité. Voyez-le comme une force. Et vous êtes capable d'imaginer plein de choses chouettes. Et c'est justement ce qui permet de vous distinguer des cerveaux raisonnés. Même si j'aime beaucoup les cerveaux raisonnés, moi je les admire. Bon, honnêtement, quelqu'un, genre, je sais qu'on a beaucoup ces opposants, les lettres, les sciences, genre, on peut croire que les sciences sont les pires ennemis des lettres, mais en fait pas du tout. Juste, moi, personnellement, je vous admire parce que je suis en mode, pour moi, ce n'est pas logique. Et pour les personnes scientifiques, c'est totalement logique. Et moi, vraiment, je suis en mode, vous êtes trop smart. Donc, soutenez aussi parce que alors, on dit que les lettres peuvent être un petit peu piquants vers les scientifiques, mais alors les scientifiques, parce que parlons ça toujours éternel entre les formations, il y aura toujours toujours plus que les choses. C'est ça. Et juste, en vrai, on parle de créativité, mais je vous jure que la manière dont on vous regarde quand vous dites que vous faites lettres, mais des fois c'est dénigrant. Ouais. Genre le nombre de faire quoi? C'est ça, exactement. Et du coup, tu vas faire quoi comme métier? Mais ça doit être une des rares formations qui existent pour faire de la formation.
C'est ça. C'est un truc, c'est officiel. C'est officiel. Mais même ça, c'est rabaissé. C'est ça. Genre, Mais dans des fois, quand t'as le papier, même dans des fois, même ça vaut pas pour ça le temps. c'est ça. Genre, ils vont dire, ouais, non, mais tu veux pas faire droit? Bon, bah non, en fait, Mais t'es bloqué, moi. laisse-moi le peu de santé mentale que j'ai, s'il te plaît. Ah, c'est ça. Donc, C'est quelque chose, je crois que c'était intéressant, c'est, un membre de la famille qui a été, va faire son bac, là-bas. Ouais. Un bac de philo. Au sujet de l'art. Oh. C'est un grand débat, hein. Et c'était, c'est comme tu dis, c'est un grand débat, parce que c'est que vraiment, la question avant tout, c'est est-ce que l'homme, bon, pas l'homme, parce que vraiment l'homme avec un H, C'est ça, l'humain. est-ce que l'être humain a besoin de l'art? Et c'est clairement, Oui. sa réponse, pour lui, je trouve qu'elle était super intéressante. Parce que même, tu vois, il a osé aller un petit peu en dehors du cours. Il a osé répondre par lui-même. Mais genre, ça, je dis ça, t'as eu trop raison. C'est Trop bien. Ce qui te met trop bien, franchement. C'est venu de toi, déjà, que c'est la créativité, vraiment pure. Vraiment, il était Comment fier, vraiment, il était fidèle, vraiment, à ce qu'il écrit sur le papier. Vraiment, c'est quelque chose, c'est un propre de l'homme. C'est un truc de l'être humain, là, c'est purement humain. Et depuis toujours, on a toujours créé. Et ça, c'est quand tu reviens tout début. C'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose, c'est triste si ça se perd, je veux dire, c'est ça. C'est quelque chose, c'est propre à nous, et, je sais pas, c'est bon, respectez ça. C'est ça. Et tout le monde peut faire des trop bien. Admirez-vous. Absolument. C'est magnifique. Surtout que c'est tout con, mais on juge la créativité et les gens créatifs, mais le nombre de choses qu'on utilise dans nos quotidiens et qui est la base d'une création de quelqu'un. C'est ça. Tout con, mais par exemple, les sandwichs. Bah, c'est la création d'un petit monsieur qui avait, parce qu'en fait, d'ailleurs, je raconte cette anecdote de mes profs, mais voilà. Elle nous dit, vous savez comment ça a été créé le sandwich? Et en fait, c'est un lord anglais qui aimait beaucoup jouer aux cartes et qui s'est dit, au lieu de me taper les grands repas, les grands dîners, je veux manger quelque chose de rapide pour continuer ma partie de cartes. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du pain, 2 tranches de pain, du jambon, du fromage et machin, des tomates, et il a fait, bah, ça y est. Parce que c'est rapide. Ça se mange rapidement, c'est bon, et ça permet de pouvoir jouer aux cartes. Donc vous voyez, même les petits trucs, même genre le téléphone, même, je sais pas, genre des appareils électroménagers, à la base, c'est quelqu'un qui s'est dit, je vais créer quelque chose. Et pourtant, on s'en sert très bien, et heureux. Et si cette personne n'avait pas eu cet élan de génie, eh ben, ça veut dire que si ce petit lord, il avait jamais créé de sandwich, eh ben, on n'a jamais eu de sandwich. Voilà. Surtout, juger la créativité, c'est dès que, quand on se pose des questions dessus, Ouais. la valeur de celle-ci, alors que, en fait, elle est bien utile, cette créativité. Absolument. Même les dessinateurs, les écrivains. On serait qui, honnêtement, sans dessinateur et sans écrivain? Ce serait chaud. Hein. Ce serait chaud. Enfin, parce que surtout que parfois les dessins, ça permet de créer des dessins animés, ça permet de créer, ça aide au cinéma. Enfin, les Walt Disney. Je pense que sans dessinateur, il y aurait pas eu grand chose. Ils reviennent à ça, comme quoi, qu'est-ce qui plaît, toi, les versions, c'est pas un truc neuf. Il faut revenir. La formule ancienne, ils ont rappelé tous les anciens, là. Voilà. Les gens qui ont fait Aladdin et tout. Ah ouais? Ils venaient nous aider s'il faut plus. Ils sont On flop. rappelés les gens. Je trouve que c'est Aladdin, notamment. Je crois qu'ils ont rappelé le gars qui était chargé de ça, et comme quoi, bon. Voilà. C'est en mode, allez, donc cool, finalement. Sans écrivain, on n'aurait pas de livres. Donc, l'éducation, elle aurait servi à quoi s'il y avait pas de livres? Pas à rien. Même juste, tout con, devant des manuels d'histoire, des manuels de machin, et faut bien des gens. Donc voilà, comme quoi on a toujours besoin des personnes créatives, et donc continuer à créer, c'est trop important. On a besoin de vous dans tous les domaines, même les domaines les plus chiants. On a besoin des personnes créatives. Voilà. Genre, les entreprises ont besoin de personnes créatives. Enfin, si vous avez besoin d'aide pour un logo, parce que surtout que le logo, l'illustration, moi je sais que quand j'ai fait mon illustration, c'est la première chose que tu vois en fait. Donc t'imagines, tu mets un truc tout con qui donne pas envie de regarder. Voilà. Donc c'est pour ça, merci Ali d'avoir créé ce. Merci. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Et donc continuez, et s'il y a des gens, vraiment s'il y a des gens qui vous rabaissent, dites-vous que il y a un petit gars, il y a un petit monsieur, il a créé le sandwich. J'adore cette anecdote. Et voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de fin? En jeu, clairement, créer, comment, voilà. Laissez-vous aller, faites-vous plaisir, vivez votre vie. Et on a notamment de la création. Je suis d'accord avec toi. Vive la création. Vive la création. Exactement. Et toi, Diane? Je sais pas.
Non, ouais, non, si on avait fait Udar, l'humour ici, il serait bien pris quand même. Ah ouais. C'est-à-dire que, parce que comme tu disais, si on n'avait pas de livre, en fait, il y aurait eu personne pour nous prévenir du fascisme, par exemple. Absolument. Il y aurait pas eu genre, ouais. Absolument. En fait, ouais, non, l'art, il me semble, il y avait eu je crois que c'est peut-être en philo que t'apprends ça. Je sais plus. J'ai un doute en mode, l'art, c'est aussi surtout, c'est pas seulement juste de l'expression de créativité, c'est aussi dénoncer certaines choses. Absolument, ouais. Des analyses de société. Genre, dans ça, même pour revenir un peu sur les trucs un peu enfantins, entre guillemets, genre, t'as quand même des gros messages Ah qui oui. sont destinés. Très, très, Et très. c'est justement parce que vous les avez pas remarqué que ça a été bien fait. Et oui. Ouais. Donc Je voilà. comprends. C'est ça. Vive la création. Vive la création. Eh ben, on va se quitter après beaucoup de péripéties que vous verrez au bêtisier, évidemment. Voilà, merci de m'avoir accompagné, Diane et Ali. Merci. Et Groot, fille de Groot. Absolument, on mettra une photo bonus. Groot, voilà. Petit Groot qui arrive. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Et voilà. Et à la prochaine. Et puis, on retrouvera certainement nos deux invités dans un nouvel épisode. Je l'espère. Oui, on espère revenir avec grand plaisir. Voilà. C'est pour l'invitation d'aujourd'hui et de la dernière fois pour les deux parties. Voilà. Bisous. Free audio post-production by alphonic.com.